Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les avantages de vendre des formations et les avantages de vendre des accompagnements. Parce que suite à énormément de rencontres et de discussions avec des infopreneurs, beaucoup veulent vendre des formations et ne savent pas l'intérêt des ventes de coaching. Et beaucoup vendent du coaching et ne voient pas l'intérêt de vendre des formations. On va voir ça ensemble. L'objectif, c'est comme d'habitude, avantages, inconvénients pour chaque business model pour savoir lequel des business models vous convient le mieux à l'instant T pour rapidement atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires. Tout d'abord, on va voir les avantages de la vente de formations en ligne. Premièrement, c'est la scalabilité. Vous pouvez vendre à énormément de personnes en même temps, c'est en ligne, ça ne dépend pas forcément de votre temps et vous allez pouvoir toucher beaucoup de gens. Donc la scalabilité, c'est vraiment un des avantages les plus importants de la vente de formation. Deuxième avantage, les revenus passifs. Si les personnes vous découvrent avec contenu organique, avec la publicité et tout seul, ils passent à l'action, vous n'avez pas besoin justement de les appeler au téléphone pour leur vendre votre formation car tout se passe en ligne, tout est digital, donc c'est un avantage non négligeable en termes de revenus passifs comme un investissement immobilier par exemple. L'accessibilité est un point très important dans la vente de formation. Il faut que la formation soit facilement accessible, qu'on ait accès à beaucoup de contenu, qu'on ait accès, que ce soit sur son téléphone, sur son ordi, à tout moment. Donc c'est très important de le voir. Donc c'est un point non négligeable pour les personnes qui souhaitent vendre des formations, sur quelle plateforme vous voulez mettre ça en place afin de le rendre le plus accessible possible. Quatrième avantage de la vente de formation, c'est parce que tout le monde a des compétences, que ce soit pour bricoler, que ce soit pour vendre, que ce soit pour aider des personnes à perdre du poids. Tout le monde a des compétences. Certaines ont des compétences qui valent plus que d'autres, la vente, le marketing, les finances par exemple. Le plus important, c'est de savoir quelles compétences vous avez qui valent le plus cher sur le marché et de trouver quelles compétences va pouvoir justement d'aider les personnes à atteindre leur objectif. Quels sont les inconvénients pour un infopreneur de vendre des formations? Un des inconvénients majeurs dans la vente de formation, c'est la concurrence. Il y a beaucoup de concurrents pour la vente de formations en ligne. Il y a eu notamment le pic en 2020 suite au confinement où il y a eu le record de vente de formations. Tous les vendeurs de formations ont battu leur record à cette année-là. Puis ensuite, les années 2021 et 2022, ça a été de plus en plus difficile car de plus en plus de personnes se sont mis à vendre des formations. Donc là, on est en 2024. Vendre des formations va vous demander de sortir du lot. Pour sortir du lot, des avantages, c'est qu'il va falloir créer une audience. C'est devenu compliqué. Ce n'est pas facile de créer une audience. Ce n'est pas évident pour tout le monde de créer une audience. Et pour vendre des formations, il faut être perçu comme le numéro 1 de votre marché. Passer du temps à créer du contenu, passer du temps à discuter avec vos abonnés, à échanger. L'objectif, c'est de créer une vraie communauté engagée autour de vous afin qu'ils achètent votre formation en automatique. Donc, ça va vous demander de faire des stories, des lives, du contenu régulièrement sur plusieurs plateformes afin qu'ils aient assez confiance en vous pour acheter automatiquement votre formation. Troisième inconvénient, c'est qu'il va falloir faire des mises à jour régulièrement. Tout évolue, les données évoluent, les plateformes évoluent. Tout dépend de votre domaine, mais en tout cas, il est important de se dire que tous les ans, au moins une mise à jour est nécessaire pour justement apporter des informations supplémentaires, pour apporter des nouvelles méthodologies, car il y a beaucoup de tendances qui apparaissent et il faut que vos élèves aient les meilleures informations et les meilleures méthodologies pour atteindre les résultats attendus. Et quatrième inconvénient, c'est le manque de résultats des élèves. Seulement 5% des personnes qui ont suivi des formations en ligne ont vraiment eu les résultats attendus. Car beaucoup de personnes consomment la formation mais ne passent pas à l'action. Car il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a personne pour les relancer, il n'y a personne pour leur demander pourquoi ils ne passent pas à l'action. Donc ils sont tout seuls, ils ont consommé votre formation et puis ils passent à autre chose. Donc très peu de résultats, et ce qui veut dire très peu de résultats positifs, très peu de témoignages. Et oui, parce que les témoignages, c'est l'une des ressources les plus importantes en tant que vendeur de formation, car avec ces témoignages-là, vous allez pouvoir rassurer des futures personnes qui vous découvrent, vous dire, voilà, c'est telle personne, et toutes ces personnes-là ont eu des résultats positifs, en tout cas, disent du bien de votre formation, ça va me donner encore plus envie et ça va me rassurer que cette formation-là et ce formateur est quelqu'un de compétent. Car oui, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence, les gens ont peur car il y a beaucoup d'arnaques.
Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de la vente de coaching. Premier avantage, ça va être le prix. Un coaching, vous allez vendre au-delà du contenu de formation, vous allez vendre aussi un accompagnement. Et cet accompagnement, ça va être votre temps et vous allez devoir accompagner une à plusieurs personnes. Donc, ça va nécessiter plus de temps pour vous et vous allez pouvoir justifier votre prix de cette manière-là. Vous allez pouvoir justifier un accompagnement à plus de 1 000 euros, plus de 2 000 euros, 3 000 euros. Ça dépend de vous, ça dépend de votre niche, ça dépend de vos compétences et comment vous allez pouvoir aider les personnes. Deuxième avantage, ça va permettre d'avoir une interaction personnalisée. Vous allez pouvoir répondre aux questions directement des élèves et les faire toujours avancer en direction de leur objectif. Donc c'est ce qui est manquant dans la formation en ligne où il n'y a personne qui est derrière toi si tu as des questions et que tu n'es pas autonome, tu vas être bloqué. Alors que là, il y a une personne pour répondre à tes questions afin justement de toujours avancer dans ton projet. Autre avantage du coaching, ça va être de créer des relations durables. Si la personne elle a apprécié votre coaching pendant 3 mois et qu'elle souhaite continuer le coaching, elle va pouvoir encore vous suivre pendant 3 mois. Si la personne elle a eu des résultats au bout de 2 mois, elle va vouloir prendre le programme supérieur pour atteindre des résultats supérieurs. Donc n'hésitez pas avec le coaching à avoir plusieurs offres en fonction des problématiques rencontrées par vos clients. Quatrième avantage, c'est le résultat positif de vos élèves. Étant donné que vous êtes derrière eux à les accompagner, ils ont plus de chances de prendre les bonnes décisions et plus de chances d'atteindre leur objectif et de passer à l'action. Donc, qui dit plus de résultats dit plus de témoignages. Qui dit plus de témoignages dit potentiellement des nouvelles ventes. Donc, ainsi, les résultats sont plus sûrs de les atteindre avec un accompagnement que uniquement avec une formation en ligne. L'inconvénient des coachings, ça va être que vous allez utiliser votre temps. Donc ce n'est pas un revenu passif parce que vous allez participer, répondre aux questions, les solliciter pour justement s'assurer que vos élèves passent à l'action et réalisent leur projet. Deuxième inconvénient, ça va être la dépendance. Ça veut dire que ça va vous demander, comme j'ai dit, plus de temps, ça va être moins de temps pour d'autres aspects peut-être de votre business ou d'autres aspects personnels. Donc ça va vous demander une organisation nécessaire pour justement allier entre j'accompagne mes élèves et aussi je gère mon entreprise et je gère ma vie personnelle. Et le troisième inconvénient, ce n'est plus un revenu passif étant donné que là vous vendez aussi du temps au-delà de la formation. C'est moins passif mais ça permet de vite atteindre les 10 000 euros étant donné que vous allez pouvoir mettre un tarif plus élevé à 2 000, à 3 000, à 4 000 en fonction de vous, en fonction des problématiques que vous allez résoudre. Vous allez plus facilement atteindre les 10 000 euros parce que si vous vendez uniquement des formations à 100, 200 euros, ça va vous demander énormément de clients pour atteindre les 10 000 euros alors qu'en vendant du coaching, par exemple à 2 500 euros, il vous suffit seulement de 4 clients pour atteindre les 10 000 euros tout en gardant du temps pour vous, tout en gérant votre entreprise et en apportant surtout des résultats à vos élèves. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes plus vente de formation ou vente d'accompagnement. Selon moi, pour atteindre rapidement les 10 000 euros, c'est plus l'accompagnement qui permet à la fois plus de résultats pour vos élèves et aussi plus de témoignages et de réussite pour la suite pour vous et sans forcément brader vos compétences car là, on a un accompagnement sur mesure et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. La vente de formation, c'est quelque chose de passif, mais si vous avez une bonne communauté, une communauté à plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, avec des personnes qui ont vraiment confiance en vous en faisant des stories, ça peut être aussi une opportunité non négligeable. À vous de faire votre choix. Bon, pour moi, c'est la vente de coaching qui, en tout cas, l'accompagnement personnalisé ou l'accompagnement en groupe qui permet rapidement d'atteindre les 10 000 euros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était tout. C'était Elias. À la prochaine.